Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, en relisant le message numéro 92 du premier volume, je dois vous dire que ça me touche profondément, car lorsque je l'ai écrit, j'avais aucune idée ce que le Seigneur allait faire. Maintenant qu'il y a des centaines de mille volumes de circulation à travers le monde, qu'il y a plusieurs centaines de milliers qui nous suivent sur Facebook, sur Internet, je me dis, tu l'as dit, tu l'as fait. Et le Seigneur a besoin de chacun de nous pour accomplir sa mission. Il a besoin de vous comme il a besoin de moi. Peut-être que votre mission ne sera pas la même, sera sûrement pas la même que la mienne, mais elle est tout aussi importante dans son plan d'amour. Voici le texte. Mon tout petit, demeure à mon écoute. J'ai besoin de toi. Je t'ai choisi pour une grande mission. Tu ne peux en ce moment comprendre ou percevoir, ne serait-ce qu'une parcelle, la beauté, la grandeur et l'importance de cette mission. Cette mission, elle n'est pas la tienne. Tu n'as pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Tout ce dont tu as besoin t'est donné par grâce. Toi, tu as à te faire petit, à donner tes consentements et à demander l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Et c'est qu'est-ce que je demande régulièrement, je dirais quotidiennement à Dieu notre Père, la grâce de l'humilité, de l'abandon et de la confiance. Je la demande aussi pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Tu n'as rien à craindre, car c'est l'amour qui te prend en charge afin que tu deviennes l'amour. En même temps que s'opère en toi ce grand passage, tu es déjà utilisé, premièrement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Et cette mission, nous sommes tous appelés à jouer un rôle dans l'invisible. J'ai été témoin à maintes et maintes occasions. Dans mes voyages, beaucoup de gens m'ont dit, moi, avant de lire vos livres, j'avais tout reçu ça dans mon cœur. Et les livres, ce sont des mots qui sont venus confirmer ce que j'avais déjà reçu. Je pense à la dame de l'Allemagne de l'Est qui a assisté à une conférence et qu'après, elle a fait 8 heures de train pour venir suivre une retraite avec moi. Et elle m'a dit, je croyais que j'étais seul à penser comme ça dans le monde. Mais quand je vous ai écouté, j'ai dit, oh, il pense comme moi, lui. Alors donc, elle est venue pour faire la retraite. Alors, voyez-vous, la mission, cette mission dans l'invisible, elle est bel et bien réelle. Demande toujours au Père ce qu'il veut de toi dans chacune des circonstances que tu rencontres sur ta route. Par la suite, agis dans la foi, suivant les inspirations qui te sont données. Ça, c'est un enseignement qui est très important parce que beaucoup de gens pensent que si on s'abandonne à Dieu, si on donne notre oui à Dieu, qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne doit plus agir. Ben non, c'est pas ça qu'il dit, là. Il dit, demande-lui, sois attentif à la réponse, puis après ça, agis suivant les inspirations. Puis si c'est pas clair, ben attends, puis continue à demander. Demande constamment la sagesse pour bien discerner les conseils qui te seront donnés. Certains viennent de l'Esprit Saint, mais plusieurs vont venir de l'ennemi pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Alors, toujours demander la sagesse, le discernement, pour être capable de bien discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de d'autres sources. Je sais qu'en ce moment, il t'apparaît impossible de bien faire ce discernement. Et tu as raison,
Par toi-même, c'est impossible. Cependant, en priant constamment, le Père, la grâce te sera donnée pour chacun des conseils et pour chacune des situations qui se présentent à toi. Agis dans la foi. Si tu crois avoir fait une erreur, donne-la au Père. Il saura bien en tirer du bien pour toi et pour les personnes concernées. Ça me rappelle une phrase d'un ami qui me dit « Le Seigneur est un capitaliste. » Ah, il dit, il est assez capitaliste qu'il capitalise sur nos erreurs lorsqu'on lui donne pour en faire du bien. Alors, s'il y en a parmi vous qui m'écoutez, qui avez l'impression avoir fait des erreurs de la façon dont vous avez élevé vos enfants, donnez-les au Seigneur, il va capitaliser dessus, et au lieu d'être un problème pour vos enfants, ça devient une source de grâce. Ne cherche pas à multiplier tes œuvres, mais accepte d'agir suivant tes inspirations, comme tu le fais présentement, tout en étant disposé à te retirer si le Père te le demandait. Autant on doit dire oui au Père, autant on doit être capable de se retirer. Accepte de n'être qu'un tout petit serviteur que le Père peut utiliser à sa guise et retirer quand il le veut. Il n'y a qu'un seul objectif, sa gloire à lui. Tu acceptes d'être utilisé ou retiré pour sa gloire. Tu acceptes de te laisser maîtriser par l'amour pour sa gloire. Tu acceptes de devenir l'amour pour sa gloire. Tu acceptes tout, tu fais tout pour sa gloire. Toi, tu n'es rien par toi-même. Par grâce de Dieu, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime.